Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour Matt, je m'appelle Alexandre Nussbaumer, j'ai 46 ans, je suis pasteur d'une église ménonite en Alsace, à Pfastatt. Je suis également chargé de cours au Binnenberg, qui est le centre de formation, en théologie anabaptiste en Suisse, et puis je suis aussi doctorant à la faculté, de Strasbourg, sur un thème d'éthique. Pourquoi avoir coécrit ce livre? C'est vrai qu'il y a eu une réflexion, au sein des éditions ménonites pour dire: «Mais voilà, l'actualité devient une actualité où la guerre est à notre porte», comme on a eu l'habitude de l'entendre. Il est temps d'écrire, voilà, un livre, un plaidoyer pour, la paix, et dans ce cadre-là, effectivement, les éditions ménonites ont sollicité 3 auteurs, voilà, Frédéric de Coninck qui est un sociologue et puis 2 pasteurs, un pasteur allemand, Benjamin Isaac Krauss, et puis, un pasteur français, moi-même, Alexandre Nussbaumer, pour essayer de présenter effectivement une approche aussi pratique avec des pistes de ce qu'on peut faire en église. Voilà, à partir du moment où on est convaincu que, voilà, Jésus est le prince de la paix et qu'il nous appelle à vivre une éthique de la paix. Donc voilà, moi je me suis inséré dans cette demande-là, en essayant de dire: «Ben voilà, au niveau d'une église locale et dans une approche pastorale, est-ce qu'on peut dire et vivre de la paix?» Alors, comment se situent les églises pacifistes par rapport aux autres traditions comme la guerre juste ou la chrétienté? On peut retenir qu'il y a effectivement deux grandes traditions, hein, sur la question du rapport chrétien à la paix et à la guerre. Il y a effectivement, la position de la guerre juste. Alors je vais reprendre un théologien ménonite, John Howard Yoder, pacifiste, qui donne l'analyse suivante. Il dit: «Mais finalement, voilà, cette tradition de la guerre juste, c'est celle qui a dominé, la pensée juridique et théologique occidentale depuis un millénaire et demi. Et en fait, elle se définit de la manière suivante, c'est qu'elle offre simplement un ensemble de critères qui permettent aux décideurs, aux dirigeants, aux chefs militaires, voire aux citoyens, de pouvoir tracer une sorte de ligne de responsabilité, morale entre des utilisations qui vont être admissibles et d'autres utilisations qui vont être considérées comme inadmissibles de la violence militaire. Donc la position de la guerre juste, c'est essayer de dire: «Ben, donnons un ensemble de critères pour justifier dans, quelle mesure une guerre peut être admissible ou non admissible». La position justement du pacifisme ou de la non-violence, va aller un cran plus loin. Elle va dire: «Mais en fait, cette ligne de séparation, elle est prétendue, mais on ne peut pas réellement la tracer. On ne peut pas réellement discerner entre une utilisation admissible et non admissible de la violence, parce que on est pris dans, voilà, notre propre réalité et la violence, peut nous arranger et la violence amène de la violence», et donc cette ligne va plutôt dire: «Mais si réellement on veut pouvoir, aborder la question, de la guerre et de la violence, alors il faut partir d'un point de vue où on la considère comme non légitime, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais, voilà, s'appuyer sur cette violence pour pouvoir, fonctionner». Et à partir du moment où on trace cette ligne en disant: «Voilà, pas de violence, pas de recours à la guerre», alors on va permettre à d'autres types de pouvoirs d'émerger, comme ceux de la vérité, ceux du consentement, ceux de la conscience. Donc voilà, les 2 approches convergent en partie, et en partie elles divergent, dans le sens où le pacifisme va un cran plus loin, en considérant que de manière structurelle, on ne peut pas, voilà, souscrire à la guerre pour résoudre la question de la violence. Les guerres ou conflits semblent être au cœur de l'actualité de ces dernières années, Ukraine-Gaza. Comment se positionner en tant que chrétien? Il me semble que l'attitude fondamentale que les chrétiens doivent, cultiver et tenir face à ces conflits, je dirais que c'est celle de l'humilité. En fait, en tant qu'humain, on n'est pas à l'aise avec la guerre, et en tant que chrétien, on l'est peut-être encore moins parce qu'on croit en Jésus, prince de la paix, on croit en un royaume de paix en lequel on espère. Et donc le risque qu'on a, c'est que finalement, devant notre, malaise à imaginer, voilà, la réalité de la guerre en espérant la paix, qu'on se dise qu'il doive exister une solution radicale qui nous permettrait de nous affranchir de la guerre. Et derrière toutes ces pensées un peu radicales, moi j'entends parfois dans, voilà, dans des églises, des prières pour que Poutine meure, des prières pour que, on trouve, voilà, une solution qui soit radicale et qui permette de sortir de la guerre aussi vite qu'on y est entré.
Mais en fait, derrière toutes ces espérances, il y a une logique de puissance qui soutient notre imagination et qui va se déployer dans différentes affirmations. Il faut avoir l'armement le plus puissant, il faut pouvoir imposer son point de vue, il faut pouvoir dominer et il faut avoir, voilà, de quoi faire du répondant et tout ça, c'est une logique qui pense sortir de la guerre, mais qui dans la réalité l'entretient et la soutient. Alors au contraire, l'humilité, je crois que c'est une attitude qui prétend pas du tout résoudre. Je dirais comme le dit Frédéric de Coninck dans cet ouvrage, il dit: «Mais en fait Jésus a pas résolu la question de l'occupation romaine, du territoire israélien au 1er siècle». Et pourtant, on croit quand même que, en tant que chrétien, il a pleinement vaincu le mal, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, malgré son œuvre qui est complète, bah, la tension de l'occupation romaine, bah, persiste une fois qu'il est mort, ressuscité et même, monté au ciel. Donc je crois que les chrétiens devraient prendre exemple sur Jésus. On n'est pas appelé à résoudre toutes les questions qui se posent, par rapport au territoire, à la défense de territoire, à la défense, d'intérêts nationaux. Mais, nous, on doit se préoccuper de la défense effectivement, je dirais de la politique, de Jésus, et effectivement de l'amour du prochain et même de l'amour de l'ennemi et poser des gestes d'humilité qui vont, dans le sens d'un apaisement dans les différentes situations qu'on affronte. Je crois dans une perspective chrétienne, la guerre est pas une fatalité, elle est pas non plus une nécessité. C'est Jésus, le prince de la paix, qui a vaincu la guerre, qui doit être notre modèle et son modèle est souvent un modèle d'humilité. Quelle aide concrète pouvons-nous apporter aux déplacés, réfugiés ou aux populations sur place? Moi, je plaide dans cet ouvrage pour, une prise en charge concertée au niveau d'une église locale. En fait, je trouve que chaque église locale est structurellement adaptée pour prendre soin d'une ou de 2 familles de réfugiés, pour nouer un partenariat avec une autre église locale qui peut être située sur un front de guerre. Je donne quelques exemples concrets de ce qu'on a vécu, à Pfastad dans ce livre. On peut organiser des temps de prière en commun, on peut se donner des nouvelles réciproques, on peut intercéder les uns pour les autres lors de nos cultes, on peut organiser des collectes, des acheminements de provisions et d'aide, on peut chercher un logement pour une famille de réfugiés. Heu il y a des tas de pistes très concrètes qu'on peut faire et il se trouve qu'une église locale est bien outillée pour avoir l'ensemble des compétences qui permettent de faire cette aide, éventuellement après en se mettant en lien avec des associations plus spécialisées sur le type d'accueil qu'on a décidé au niveau local, dans une église de mettre en œuvre. Sur place aussi, ce qui est difficile pour les personnes qui sont dans des zones de conflit, c'est le sentiment d'être abandonné, hein, d'être coupé du reste du monde, comme si la guerre avait établi voilà, une ligne de division stricte entre un monde en paix et puis un monde en guerre. Et je crois que justement en refusant cette division, en cherchant des nouvelles, en essayant de prier, en recherchant le contact, en partageant ces nouvelles, en les faisant connaître aussi autour de nous. On peut faire voilà, des concerts, des activités qui permettent de parler de la situation. Et ben, on contribue aussi à lancer un signal et à dire à ceux qui sont, voilà, dans des situations de guerre qu'ils sont pas seuls, que notre solidarité avec eux en Jésus-Christ, bah, nous lie à eux et que, bah, si l'Église est bien un corps, alors nous aussi on est en lien avec eux et on participe aussi à ce qu'ils vivent et on agit aussi pour, voilà, pour proposer des solutions et une prise en charge de ce sur quoi nous pouvons agir. Quelle est l'espérance réelle face aux guerres? Un auteur que j'aime bien, Stanley Horvath, a écrit un plaidoyer, pour une position pacifiste. Ça a été publié, une copublication, voilà, Olivetan, qui traduit en tout cas en français «L'Amérique, Dieu et la guerre» et puis dedans, il revient en fait sur cette question de savoir si la guerre est vraiment une nécessité et lui, il dit que non. Il dit que finalement, il dresse un parallèle en disant: «Bah, il y a eu une époque où on a pensé aussi que l'esclavage était une nécessité et qu'on en avait besoin et puis à un moment, on s'est rendu compte que, bah, non, on peut construire une société qui vit, sans avoir recours à l'esclavagisme». Alors c'est pas pour autant que, voilà, l'esclavagisme n'existe pas encore aujourd'hui, mais plus personne pense que c'est une nécessité. Et lui, il dit: «Bah, il faudrait faire la même chose. Il faudrait que la guerre aujourd'hui, on puisse se dire: "OK, elle existe, mais c'est pas une nécessité". Il y a aucun moment où une société humaine a besoin de se construire sur la guerre».
Voilà, dans l'espérance chrétienne, on va même plus loin. On a une espérance que, c'est Jésus qui est annoncé comme le prince de la paix par tous les prophètes, qui est venu, voilà, faire la paix avec Dieu et puis faire la paix entre les hommes aussi, par son œuvre, voilà, à la croix. Et ben, c'est au nom de ce Jésus qu'on peut espérer et vivre dans la paix. Et donc si Jésus a commencé déjà à installer ce royaume de paix et que dans l'avenir et dans l'espérance, ce royaume de paix est appelé à s'établir pleinement le jour de son retour et le jour du dernier jour. Alors nous, on est appelés aussi à œuvrer dans le sens de l'histoire et si l'histoire, que Dieu déploie va vers la paix, alors, voilà, que le Seigneur nous trouve, le jour où il reviendra œuvrant, pour la paix. Je crois que l'Apocalypse se termine en nous disant qu'effectivement, il y aura plus, ni malheur, ni deuil, ni cri, ni peine et c'est vers cela qu'on doit tendre. Comment pouvons-nous prier pour toi? Merci Matt, je crois, vous pouvez prier pour que j'essaye de vivre et de mettre en pratique les convictions que je défends. Je me rends compte, c'est délicat, de chercher à être artisan de paix dans le quotidien. Voilà, cette paix qui s'installe d'abord dans le cadre de la famille, qui s'installe ensuite dans le cadre, voilà, de nos cercles un peu plus vastes. Je pense aux relations de voisinage, je pense aux relations professionnelles, je pense voilà, à la relation dans l'église. Voilà, vous pouvez prier pour que, les églises, en tout cas, qui aspirent à être, des églises de la paix, ben, elles aient vraiment un vécu et un artisanat de la paix et dans artisanat, il y a l'idée effectivement de construire, de fabriquer, d'aller vers. La paix, c'est pas simplement, voilà, l'absence de conflit, c'est pas simplement une absence de contraintes, c'est vraiment un travail pour créer un artisanat, et qu'on sache mettre en place, effectivement tout cet artisanat qui permet de désamorcer, certaines situations. Qu'on puisse continuer aussi au niveau local, voilà, d'avoir, auprès des réfugiés, on a travaillé ces dernières années auprès de réfugiés syriens, auprès de réfugiés ukrainiens, un vrai témoignage et un témoignage de paix au nom de Jésus-Christ.